Dans cette vidéo, on va faire notre première page graphique pour notre projet de régulation tout ou rien, donc d'ajouter le bouton départ, le bouton arrêt et puis la lumière marche. Donc pour commencer, là, j'ai mon programme d'ouvert, j'ai le Net2PLC Sim qui fonctionne, j'ai mon simulateur qui est aussi en fonction. Dans ma gateway, j'ai le lien de communication entre mon automate, le simulateur et ignition. Tout ça est bien configuré et j'ai déjà lancé le Designer Launcher. Assurez-vous aussi que les paramètres ont bien été configurés comme il le demande dans la documentation. Et si vous allez plus bas, c'est ce qui va être important ou utile pour la vidéo, c'est comment ajouter une variable au PC. Donc, on va devoir les ajouter manuellement. Dans un futur vidéo, on va voir comment faire ça un petit peu plus automatique. Donc, je vais dans le designer, je vais le mettre full screen. Et ici, on a dans la partie de gauche là, nos menus pour naviguer entre nos différentes variables et propriétés de différents éléments de notre projet. Et puis les différentes pages ou éléments du projet en tant que tel. Et à droite, on a nos éléments de dessin. Pour commencer, moi, je vais créer une page vision. Donc, vision, là, c'est le HMI, si on veut, standard. Et perspective, c'est des pages, là, par exemple, pour dans un navigateur web qu'on pourrait avoir accès aussi à partir d'un téléphone cellulaire. Donc là, ici, je vais me faire une simple page que je vais appeler démo. Ça va être une main window et que je vais faire create. Sur cette page-là, on pourrait ajouter différents éléments. Donc, à partir du menu de droite, par exemple, on pourrait ajouter un carré que je vais supprimer pour les besoins de la cause. Ensuite, on a différents composants donnés par ignition, donc des entrées, des boutons, des affichages, des tables, des tableaux, des charts, des calendriers pour l'administrateur, différents alarmes, des conteneurs, des éléments multiples et pour faire des rapports. Aussi, tout en haut, on va avoir le Symbol Factory. Donc, pour ceux qui sont habitués avec InTouch, c'est sensiblement les mêmes dessins qu'on a dans le Symbol Factory d'InTouch. Donc, pour l'instant, je vais fermer ça. Je vais laisser ma page complètement blanche et je vais simplement me concentrer à ajouter mes variables dans Ignition. Donc, pour commencer, je vais faire un clic droit, je vais faire New Tag et je vais faire New Folder. Et que je vais l'appeler Tout Rien, donc qui est mon projet de régulation tout ou rien. On pourrait aussi faire le plus là, pour avoir fait le nouveau dossier si nécessaire. Donc dans tout ou rien, je vais faire un clic droit, New Tag, et puis je vais aller chercher OPC Tag. Donc ici, je vais vouloir ajouter mes différentes variables, donc bouton départ, marche et bouton d'arrêt. Donc je vais commencer par B départ. Je vais garder le même nom, même si le nom pourrait être différent, je vais garder le même là, pour m'assurer qu'il n'y a pas de conflit ou de confusion entre les deux. Ensuite, je vais aller dans le data type et j'ai besoin d'une variable boolean. Ensuite, le OPC server. Ben là, ici, c'est le Ignition OPC UA Server qu'on va utiliser. Et ensuite, on a le OPC Item Path qui est ici. Donc, on est entre crochet régulation tout ou rien, qui est en fait la régulation tout ou rien qu'on a créé ici, donc qu'on a accès de notre gateway. Ensuite, DB1, c'est pour le data block numéro 1. Donc, qui est ici, donc le DB1. Lui, il faut vraiment s'assurer, si vous ne l'avez pas fait dans la dernière vidéo, de décocher la case Optimize Block Access. Et ensuite, on fait virgule X, qui va être pour une variable booléenne. Donc, ici, on met le data block, un peu la structure, et le X, qui est pour un bit, et 0.0, qui est le offset. Le offset, on y a accès à partir du data block qui est ici, et on va avoir une section offset. Et là, pour avoir accès au offset, en fait, je devrais le télécharger. Donc, je vais faire download to device, load. Et là, une fois que c'est fait, on va avoir le 0.0, 0.1, 0.2. Donc, c'est à partir de quand on le télécharge parce qu'il doit restructurer un petit peu la façon que l'adressage fonctionne pour pouvoir nous afficher le offset. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire Apply et puis OK. Et là, dans tout ou rien, je vais avoir le bouton départ. Si j'avais fait une erreur, j'avais mis DB2 à la place, je fais OK. Normalement, ici, il va me donner une erreur, soit bad. Bon, il y a différentes erreurs qui existent selon comment il est fait. Si j'enlève par exemple le DB, il va me donner carrément une autre erreur. Donc, erreur dans la configuration. Donc, avec ça, vous pouvez un petit peu vous aider. Pour l'instant, nous, on a DB1 X pour le bit 0.0 qui est le offset. Et puis, je fais OK. Maintenant, tout ce que j'ai à faire pour l'ajouter à ma page, c'est de faire un glisser-déposer. Et là, je vais avoir l'option soit un multi-state indicator, contrôle, soit un bouton one-shot, un bouton toggle ou un checkbox. Ici, je vais mettre un bouton one-shot. Et là, il m'affiche bouton one-shot. C'est pas tout à fait ce que j'ai envie. Donc, je vais aller dans le nom, dans le Vision Property Editor, et je vais modifier et je vais écrire simplement départ. Comme ça. Je fais entrer.
Et puis plus bas, donc départ, ça va me permettre de retrouver facilement le nom. Par contre, ici, je vais y enlever l'accent pour éviter des problèmes dans le futur. Et puis, dans le idle text, ici, je vais aller mettre départ. Et là, maintenant, on a notre bouton départ. Je vais faire la même chose avec mes deux autres éléments. Donc, new OPC tag. Maintenant, on va mettre B arrêt. On met un booléen. On choisit encore le bon serveur OPC. Et ici, je fais simplement un copier-coller. Et je vais changer le offset pour mettre le bon. Donc ici, le bouton d'arrêt est à 0.1. Donc c'est bon, je fais Apply, OK. Et ici, juste pour faire changement, je vais faire un contrôle et je vais mettre un checkbox, juste pour qu'on voit un petit peu la différence. Et pour terminer, je vais ajouter mon troisième élément, donc qui va être marche. Est encore un booléen. On choisit encore le bon serveur OPC. Je colle et je mets le bon offset, donc le 2 pour le marche. Puis je fais Apply et puis OK. Et pour le marche, je vais mettre un Multistate Indicator. Donc ici, il m'affiche auto. Je pourrais aller changer ce qui est écrit dedans. Si je viens dans les styles, je peux agrandir un petit peu la fenêtre et le off, je pourrais mettre par exemple off et au lieu de mettre auto, je vais mettre on ou je pourrais juste enlever le texte. Là, je peux faire un petit peu ce que je veux avec ça. Une fois que c'est fait, je vais sauvegarder et je vais afficher mon bureau et je vais lancer le Vision Client Launcher qui va nous permettre d'exécuter notre application. Donc, si je vais vouloir ajouter une application et dans ma gateway, et moi, ce que je vais ajouter, c'est le Régulation Tutorien, donc le projet sur lequel on travaille. Je fais Add et ensuite, je vais pouvoir l'ouvrir. Je me log comme admin, c'est mon seul utilisateur que j'ai de disponible. Et ici maintenant, si je clique sur arrêt, on voit que ça l'a arrêté. Et je vais aller en même temps sur le mode monitor de mon PLC, comme ça on va voir un peu ce qui se passe. On voit ici que mon bouton d'arrêt est désactivé. Ici, je décoche la case. On voit maintenant qu'il est activé. Et maintenant, je vais appuyer sur départ et on voit qu'il a affiché correctement et qu'il l'a lancé. Donc ici, on voit que writing, donc mon bouton, une fois qu'il a été cliqué, il reste enfoncé. Ignition va le laisser enfoncer tant que le PLC n'aura pas réagi, n'aura pas confirmé qu'on a reçu le bon message. Donc, on va aller corriger notre code pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc, si je vais dans mon code, on voit que le bouton départ reste enfoncé. Je vais aller offline et je vais juste m'ajouter dans mon Network 2. Je vais l'appeler Reset bouton départ. On va ajouter le contact et on va ajouter une bobine. Donc ici, quel contact qu'on veut, c'est le bouton départ. Donc je vais juste faire un copier-coller. Et sur la bobine, je vais aussi coller le bouton départ. Mais la bobine, je ne laisserai pas une bobine normale. Je vais mettre une bobine reset. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est double-cliquer sur la bobine et choisir le R pour reset. Ensuite, je télécharge dans le PLC, je fais load. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'on va envoyer le signal départ à marche. Il va s'auto-maintenir. Et ensuite, le départ, il va se remettre à 0. Donc, si je viens sur mon HMI, je vais faire le bouton d'arrêt. On perd notre signal de fonctionnement. Je le décoche. Et puis, si je fais départ, quand il est à 1, il se remet à 0 automatiquement. Là, il y a un petit délai, mais on voit qu'il se remet automatiquement à 0. Donc, on peut le regarder aussi par ici. Donc, je toggle arrêt. On voit que c'est arrêté. Je vais le fermer. Et maintenant, si j'appuie sur départ, bon, là, il se remet automatiquement à 0 aussi, tandis que tantôt, il restait à 1. Maintenant, on va aller dans le designer et on va corriger notre bouton d'arrêt. Donc, je vais le supprimer. Et puis, je vais prendre le bouton d'arrêt. Je vais faire un glisser-déposer. Je vais mettre CTRL One Shot Button, un peu comme le départ. Je vais aller tout en haut et je vais l'appeler arrêt. Donc ici, ça devient plus facile à retrouver par la suite quand on va avoir plusieurs éléments. Ici, au lieu d'écrire One Shot Button, je vais écrire arrêt. Étant donné que c'est un bouton d'arrêt, je vais changer sa couleur. Par exemple, je pourrais le mettre rouge. Je vais mettre un rouge un petit peu plus pâle comme ça, pour pas que ça soit trop agressant. Je vais en profiter pour aller changer l'indicateur ici. Donc, le on et le off, là, bon, j'y trouve plus ou moins pertinent. Donc, je vais simplement les supprimer. Et je vais aussi changer la couleur. Donc, quand on est à 0, je vais mettre un vert extrêmement foncé et un vert un petit peu plus clair. Donc, pour avoir un effet de lumière qui s'allume et qui s'éteint. Allez voir si je peux trouver quelque chose d'un petit peu plus foncé que ça. Comme ça ici. Maintenant, je vais sauvegarder mon projet. Je vais aller dans TIA Portal et je dois ajouter aussi mon reset du bouton d'arrêt. Je vais ajouter une ligne comme je l'ai fait tantôt. Donc, un contact, une bobine. Donc, j'ai sélectionné
mon bouton d'arrêt, je vais faire un copier et je vais venir le coller. Et on s'assure de changer la bobine ici pour une reset. Donc, je fais un double clic et je viens sélectionner le R pour reset. Donc, c'est pas mal le seul moment que vous allez me voir utiliser un set ou un reset. Dans ce cas-ci, c'est un reset. Le set, je n'utilise à peu près jamais. Donc, en utilisant le reset comme ça pour le message au HMI. Une fois que c'est fait, je télécharge dans l'automate. Donc, load, c'est parfait. Et je vais aller voir mon HMI. Ici, on a eu des changements. Donc, il nous dit qu'il y a eu des changements. Est-ce qu'on veut updater? Il faut cliquer là. Donc, je clique pour update, update. Et maintenant, j'ai mon bouton départ, mon bouton arrêt. Donc, j'appuie sur départ, la lumière s'allume. Et si j'appuie sur arrêt, la lumière s'éteint. Donc là, on a maintenant un petit projet. Bon, c'est extrêmement simple, ce n'est qu'un arrêt départ, mais c'est la base de notre projet de régulation tout ou rien. Donc, on a un petit programme de PLC qui communique avec Ignition dans le module Vision. Dans le prochain vidéo, on va faire un petit peu la même chose pour le module Perspective.